Présidente, chers collègues, aujourd'hui nous débattons non d'un simple dispositif technique, mais d'un choix politique clair, garantir à tous et à tous en Occitanie un droit effectif à la mobilité, surtout hors des grandes métropoles. Ce versement mobilité régionale, c'est le choix de mobiliser une ressource ciblée, limitée, progressive pour financer des services essentiels, des trains du quotidien, des transports à la demande, des lignes pour relier nos campagnes, nos centres de soins, à nos bassins d'emploi, à nos écoles. Car pendant que certains s'offusquent d'une taxe à 0,15%, ce sont des familles entières qui, chaque jour, ont des difficultés pour se déplacer, des jeunes qui ratent une formation faute de solution de transport, des aînés isolés dans nos territoires ruraux. Le VMR, c'est une réponse concrète. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un levier assumé pour faire ce que l'État n'assume plus, l'aménagement équilibré du territoire. Alors j'entends M. Briand, M. Leonardelli dénoncer une taxe de trop, faire vibrer les cordes de la compétitivité, de la saturation fiscale. Mais derrière ces postures familières, rituelles, quelle proposition alternative? Aucune. Aucune pour celles et ceux qui n'ont pas de voiture. Rien pour celles et ceux qui se posent d'abord la question de comment payer un plein d'essence. Aucune pour nos territoires enclavés. Et rien, surtout, pour les générations futures. Ce que vous appelez dogmatisme fiscal, nous l'appelons, nous, responsabilité politique. Au refus que vous exprimez aujourd'hui suivra vraisemblablement celui de vos collègues sénateurs de refuser de voter la taxe Zuckman cet après-midi, un dispositif qui permettrait de mettre à juste contribution les plus fortunés, ceux qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit 1800 contribuables en France. La justice fiscale et la progressivité sont des valeurs républicaines qui échappent, semble-t-il, à votre dogmatisme. Refus à Paris, indignation sélective sur les territoires, drôle de ligne politique. Nous faisons le choix, pendant que vous vous moquez de ceux qui veulent bâtir un service public à la hauteur des défis. Le choix d'agir. Vous parlez de charges, je vous parle d'utilité. Vous parlez de coûts, je vous parle d'investissement. Et pendant que vous parlez d'étranglement, ce sont des régions entières qui, faute de ressources, doivent fermer des lignes, réduire des fréquences, abandonner les zones rurales à la voiture individuelle. Oui, ce versement mobilité proposé par la présidente Delga est une faible contribution des entreprises de plus de 11 salariés. Il mobilise surtout une vision d'ensemble. Faire de l'Occitanie une région accessible, équitable, durable. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est tenir parole. C'est transformer nos discours en actes, nos ambitions en solutions concrètes. Et je le dis à nos collègues de l'opposition, vous pourrez ironiser, caricaturer, mais quand demain, un bus partira d'un village qui n'en avait plus, quand un jeune pourra rejoindre son CFA sans devoir compter sur le système D, vous appellerez cela taxe, nos concitoyens l'appelleront service public. Je vous remercie.